Bonjour. Soyez les bienvenus au Bénin. Merci mon frère, je suis vraiment enchanté. Et le Bénin, c'est mon deuxième pays. Vous savez, l'Afrique, pour moi, n'est pas un continent, mais pour moi, l'Afrique, c'est un village. Parce que dans l'ensemble, tous les Africains devaient vivre en solidarité parfaite. C'est pour cette raison que partout, je me sens chez moi. Parce qu'après tout, nous restons tous africains et nous avons des choses communes. Et nous avons aussi beaucoup de problèmes, surtout dans le domaine de la santé, qui est mon chemin de bataille, parce que vraiment, avec la santé qui est défavorable par-ci, par-là dans l'Afrique, j'ai pensé qu'avec tout ce que Dieu m'a donné, je peux au moins faire un effort d'aider tout le peuple africain à se libérer complètement des maladies. C'est la raison pour laquelle je suis au Bénin. Merci docteur. Parlez-nous brièvement de la médecine africaine. Vous savez, la médecine, c'est un art. Et quand je dis que la médecine est un art, cela explique que c'est un travail d'amour du prochain. Qu'est-ce qui a fait que nos aïeux vivaient très longtemps et qu'est-ce qui fait que nous mourons aujourd'hui inopinément? Qu'est-ce qui fait que nos aïeux à l'époque ne souffraient pas des maladies comme des diabètes, comme des cancers? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le diabète et le cancer envahissent l'Afrique? Qu'est-ce qui fait que le paludisme continue à dominer? Pourquoi est-ce que les pygmées qui sont en forêt, qui n'ont ni maison, ni insecticides, ni moustiquaires imprégnés, comment est-ce qu'ils continuent à vivre avec des moustiques gladiateurs, ça veut dire des moustiques aussi costauds en forêt? Qu'est-ce qui fait que cette race ne disparaît pas? Et pourtant, nous qui sommes dans les moustiquaires imprégnés, qui avons des insecticides, qui ont des maisons bien bâties et bien propres, nous mourons du palu. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ces remises en question qui vont sauver l'Afrique. Et donc il faut penser profondément et regarder ce que nous sommes. Comme je disais tantôt, nous devons savoir ce que nous sommes, savoir ce qu'on veut et savoir où est-ce qu'on va. Ça va permettre à toute l'Afrique de se mettre debout. La médecine traditionnelle, s'il faut utiliser comme ça, ces termes, c'est la médecine de Dieu. Ça veut dire qu'on utilise les produits de la nature pour soigner. Parce que c'est tout ce qui correspond à notre ADN. Tout ce qui est comme produit artificiel ne nous sert à rien. Au contraire, c'est comme si nous mettons un corps étranger dans notre organisme. Or, cependant, quand on prend les plantes naturelles, comme nos ancêtres ont utilisé avant nous, je pense que l'ADN supporte facilement cela et s'adapte. Et puis notre santé facilement et même très vite retrouvée. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas une médecine au-dessus de la médecine traditionnelle africaine. C'est la meilleure médecine, surtout que l'Afrique regorge beaucoup de plantes et un bon climat favorable à avoir les meilleures vertus dans les plantes que Dieu nous a données. Je déplore une seule chose, c'est que l'Africain a confié sa santé aux étrangers, a confié son alimentation aux étrangers, a confié même son habillement aux étrangers, ce qui fait que nous sommes devenus un peuple dépendant dans l'ensemble. Ce qui est très très mauvais, c'est que quand nous pouvons manger plusieurs aliments naturels, bio, sans effet, sans produits chimiques, sur place en Afrique, certains laissent la nature, dont ses avantages, pour aller s'alimenter dans des supermarchés, cultivés avec des produits qui ne sont pas favorables, qui diminuent non seulement les vitamines et les différentes propriétés de tout ce que nous consommons, parce qu'une tomate, par exemple, si une tomate a 13 vitamines, à la fin de la culture de tomates, on se trouve avec une tomate de 4 vitamines chargées d'acidité. Et ces acidités sont les causes des cancers et de beaucoup d'autres maux dont nous souffrons. Or, quand on va vers le supermarché, tout est formolisé. Et c'est avec le formol qu'on stabilise les cadavres. Alors, pour stabiliser la sardine, il faut du formol. Les pâtés, il faut du formol. Je veux dire toutes les conserves en général. Et ceux qui mangent encore les saucissons, les jambons, tout ça, c'est toujours chargé de formol.
En fait, en langue technique scientifique, ils appellent ça conservateur. Bon, donc moi je pense toujours que la meilleure chose, c'est de manger naturel, c'est de retourner à l'alimentation de nos ancêtres, parce que c'est sur cette alimentation seulement que nous aurons la longévité. Vous savez qu'avant, nous vivions beaucoup, très longtemps, 1 siècle et demi, 1 siècle, presque même 2 siècles pour certaines personnes. Et on n'avait pas de problème de vue ni des articulations comme on a aujourd'hui. Mais ce qui détruit notre continent, c'est l'effet de manger des produits chimiques. Quand on prépare une nourriture, par exemple, on sait bien que ça c'est par exemple du macabo, ça c'est ceci, ça c'est cela, mais à la fin d'une cuisson, on prend un inconnu qu'on appelle le cube, on met dessus et c'est chargé de formol. Vous voyez bien qu'on s'empoisonne tous les jours. C'est pour cette raison que je pense toujours qu'il est mieux de faire un retour à la source, penser comment nos ancêtres vivaient et nous allons sauvegarder ainsi notre santé et ne pas, ne pas perdre toutes nos dépenses ou encore tous nos bénéfices des efforts que nous avons fournis à aller acheter des produits dans des pharmacies qui toujours relèvera la poche des firmes pharmaceutiques. Je vous comprends bien et un retour à la source est obligatoire pour la bonne santé aujourd'hui. C'est même obligatoire et indispensable. Bien sûr que certains agriculteurs me disent toujours, mais il y a assez de personnes. Si nous ne cultivons pas avec les produits chimiques, nous n'allons pas pouvoir faire des importations. Et puis je leur dis, mais vous deviez avoir une conscience. Il y a moins de 35 ans, les produits chimiques sont entrés en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Mais depuis la nuit des temps, les gens vivaient comment? Il vaut mieux manger des choses qui vont aider notre ADN, nos organes à vivre en bonne santé que de manger du poison parce qu'on veut absolument l'argent. Il ne faut pas que cette pensée soit africaine. L'Africain, c'est quelqu'un qui était toujours solidaire vis-à-vis de son frère, malgré toutes les divisions qu'on nous a occasionnées avec les Occidentaux et tout ce qu'ils ont mis sur le terrain, religion et tout. Mais je pense que l'Africain doit encore avoir l'idée de croire que je suis avec mon frère partout où on est. Donc, ce qui est pour moi très important, c'est que le retour à la source est indispensable, parce que ce n'est que par le retour à la source que nous aurons une très bonne santé. Moi, je dis toujours à ceux qui m'écoutent que voilà, nous devions mourir parce qu'on a vieilli et non mourir parce qu'on est malade. Je vais vous donner un petit exemple. À la naissance d'un enfant, on lui procure un vaccin qui est un danger déjà, parce que ça va agir. Les métaux lourds du vaccin, qui sont l'aluminium et le plomb, vont agir directement sur le cerveau de l'enfant. C'est là à cause des autismes. Bon, maintenant, supposons que l'enfant n'a pas eu la malchance de tomber autiste. Mais cependant, il est prédisposé à être malade. Parce qu'il n'aura jamais une santé normale. Pendant toute la vie, il fait des efforts pour s'entretenir. Mais un de ces 4 matins, avec la mauvaise alimentation, comme c'est suivi par la mauvaise alimentation, il se trouve dans un cas de cancer. Il faut épuiser tout ce qu'il a économisé pendant qu'il avait un peu de santé, soit pour aller se faire opérer en Europe, soit pour aller jeter tout ça dans des pharmacies, où on va lui donner encore parfois des médicaments chargés des effets secondaires qui vont aggraver son cas. Ce qui fait qu'à la fin, l'Africain meurt pauvre. Il vend toutes ses richesses pour retrouver la santé qu'on a détruite depuis la base. Donc, moi, je pense toujours qu'il est important que l'Africain fasse attention. Les vaccins n'existaient pas au temps de nos parents. Et les enfants étaient en très bonne santé. C'est pour cette raison que c'est l'Afrique qui a construit et les États-Unis, et l'Angleterre, et la France au temps d'esclavage. C'est parce que c'était des peuples très forts. Les Blancs n'étaient pas en Afrique en ce temps-là pour nous vacciner. Bill Gates ne vaccine pas ses enfants et pourtant c'est lui le promoteur des vaccins. Lui-même en a déclaré. Donc c'est juste qu'il faut que nous prenions conscience. On essaye de comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et où est-ce que nous allons. Je pense que si on pense comme ça, on changera l'Afrique. L'Africain doit déjà se reconnaître qu'il est le meilleur et le premier homme sur Terre, avant tous les autres peuples.
C'est une façon de... C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le droit de naissance devait être dominant pour que l'Afrique ne se retrouve pas comme un petit par rapport aux peuples qui sont venus après nous. Alors, l'Africain devait prendre tout son courage en main pour défendre ses droits. Les responsables africains doivent ouvrir des plages dans des télévisions ou dans des radios pour qu'on défende la cause de l'Afrique. Quand vous fréquentez, c'est l'histoire de l'Europe qu'on vous apprend. On ne vous apprend pas l'histoire de l'Afrique. On ne nous parle pas de nos héros. On parle plutôt de Charlemagne, de Nartigal, tout ça. On ne parle pas de l'Afrique. Donc nous ne sommes pas un continent oublié. Il faut bien que nous vivons et que nous pensons à notre histoire. C'est pour ça que le retour à la source est indispensable. Ma question, est-ce qu'il y a vraiment possibilité de guérir de toutes sortes de maladies? Quand vous croyez à la nature ne trompe pas. Ça, c'est impossible, parce que tout ce que Dieu a fait est toujours bien. La nature ne trompe pas. Il suffit que chaque cas, comme vous avez même suivi quelques témoignages, chaque cas, si vous connaissez le bon traitant, qui maîtrise les vertus des plantes, et surtout s'il connaît aussi les symptômes et les manifestations, et surtout les causes de chaque maladie, je trouve que la solution est toujours là. Bien sûr que, moi je dis souvent, la maladie c'est un mal qui s'exprime en nous. Le mal parfois peut venir de l'alimentation dont nous parlions tout à l'heure. Le mal aussi peut venir d'un sortilège. Le mal peut venir des affaires de possession démoniaque. Le mal peut aussi venir de, comment dire ça, de traversées de poison ou de poison de salutation, traversées de poison et tout ça. Le mal aussi peut venir des mendications nocturnes et des couches de nuit. Le mal peut aussi venir de la sorcellerie. Et comme le mal aussi peut venir d'un karma. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait trop du mal sur cette terre et que le retour de tout le mal qu'il lui a fait le retrouve et puis là, il n'y a pas de solution. Donc pour tous les autres mots dont je cite, il suffit de connaître la cause, la maladie s'en va. Il y a beaucoup de maladies qu'on soigne même sans remède. Parce que si c'est un sort qui vous rend fou, dès qu'on détruit ce sort, directement la folie disparaît. Il suffit maintenant de manger naturel, de ne pas aller manger du n'importe quoi pour que tout le système s'auto-repare. Mais quand c'est des maladies proprement parlant, qui viennent de l'alimentation, on prend des remèdes pour dépurer le sang, on prend des remèdes pour désintoxiquer le foie, en fait les organes, et on prend des remèdes pour régénérer les cellules. Tout ça, ça s'arrange tout seul. Donc il n'y a pas de maladie qui ne soit pas guérissable, sauf si c'est déjà à un cas terminal, là où on ne peut plus rien. Mais cependant, déjà avec les plantes, toutes les maladies sont guérissables. Ce qui est important, ce que vous allez savoir, je ne fabrique que des produits personnels. Je fabrique particulièrement tous ces remèdes. Aucun remède ne vient sans passer par mon propre contrôle. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas, comme on dit souvent, un bananier qu'on peut couper et puis ça repousse. Donc c'est un être que si on fait une erreur et qu'il crève, c'est que pour moi c'est un crime qui va toucher la conscience. Et cette conscience n'a pas besoin d'être touchée. C'est pour cette raison que je m'imprègne vraiment avec beaucoup de respect vis-à-vis de notre corps dans la fabrication des remèdes. Il suffit de connaître la cause de chaque cas. Les remèdes sont fabriqués aussi facilement. J'ai en mon actif plus de 1000 qualités de produits. Je dis bien plus de 1000. J'ai une très grosse pharmacie. Bien sûr que parfois les docteurs arrivent, ils s'interrogent, ils regardent, ils ne comprennent pas. Même ces occidentaux dont je parle, ceux qui viennent se soigner chez moi, parfois quand ils arrivent, ils ne comprennent pas comment. Bon, c'est pour cette raison qu'en 2008, si j'acceptais, je serais parti en France parce qu'on me proposait un jardin botanique de 30 hectares. Parce qu'il fallait que je parte soigner les Français. Moi, j'ai dit, je ne peux pas soigner les Français. Au contraire, toute l'Europe ou les États-Unis, tout le monde viendra se soigner en Afrique parce que c'est le berceau de l'humanité. Pas le contraire. Donc les plantes, les fruits,
tout ce que je mets pour guérir les gens vient de mes propres mains. Ce sont mes recherches personnelles. Et par la grâce de Dieu, ça marche. À tous les coups, ça marche. Sauf certains cas dont je viens de dire, si c'est en phase terminale, il y a certains qu'on peut arriver à sauver et certains qu'on ne peut pas sauver. Coronavirus. Coronavirus, pourquoi les gens aiment toujours utiliser les gros mots pour pouvoir faire du mal ou bien affaiblir les autres? Coronavirus, on parle d'une grippe. Quand on parle de grippe, vous comprendrez déjà que la grippe, c'est la grippe. Même si au-dessus de cette grippe, il y a une présence un peu plus forte qui fait des effets et qui peut détruire en moins de 2 semaines, ça reste la grippe. C'est pour dire que les plantes, il y a des plantes antidotes. Il y a des produits antidotes. Il y a tout qu'on peut utiliser. Moi, j'ai déjà lancé ceci, qu'il faut que chaque Africain sache que s'il a à sa disposition une cuillère à soupe de miel, demi-cuillère à café sel germe, 4 citrons et maintenant une cuillère à soupe de gingembre dont je parlais tantôt. Si on prend tous ces mélanges, on met un verre d'eau, on ajoute un verre d'eau, on tamise pour donner une cuillère à soupe aux adultes et demi-cuillère ou bien encore cuillère à café aux enfants, vous verrez que la grippe en moins de 5 heures du temps va perdre tout son pouvoir. Et en une journée, on ne parlera plus de la grippe. Mais cependant, il faut le boire pendant 3 ou 4 jours au moins. Voilà ce que j'ai déjà proposé à beaucoup de peuples pour pouvoir combattre cette grippe qui arrive. Je veux bien que toute l'Afrique soit en santé. Et s'il n'y a pas du bon miel, on prend le jus de 4 oranges. On prend demi-cuillère à café sel germe. On prend 4 citrons et on prend encore une cuillère à soupe de gingembre. Ça, c'est à la place. Lorsqu'il n'y a pas du miel, vous obtenez le même résultat. Et s'il n'y a pas l'orange, je ne sais pas si vous connaissez le fenouil, qui fait partie des condiments que nos mamans préparent avec. On prend un poignet de fenouil, on écrase cela et on ajoute les mêmes doses. Je veux dire demi-cuillère à café, sel germe, 4 citrons et une cuillère à soupe de gingembre. Vous avez combattu la grippe. Cette grippe va disparaître. Il ne faut pas que ça traverse l'Afrique. Il ne faut pas que ça nous fasse peur. Il faut que tous les Africains se protègent de cette façon, que chacun fabrique même ça et laisse à sa disposition. S'il sent quelque chose qui commence à gratter un peu à la gorge, qui prend ça, ça va disparaître à l'instant. Et je pense que l'autre continent restera avec toute sa population. Qu'avez-vous prévu pour la relève? Et si demain on ne vous voit pas, est-ce qu'il a dit que toute cette richesse-là est partie? Non, non, ce n'est pas possible. La richesse restera, puisque j'ai des enfants que je forme, j'ai aussi beaucoup, même comme Kinel par exemple. Lui aussi, il est en train d'être formé pour multiplier ses connaissances. Et c'est comme ça que je suis en train de faire par-ci, par-là en Afrique. Je le fais au Togo aussi, je le fais en Côte d'Ivoire, et je le ferai bientôt au Burkina Faso, je le fais au Congo-Brazzaville. Non, je ne pense pas que je peux laisser, ce patrimoine ne peut pas disparaître. C'est quelque chose qui va rester vraiment éternel. Je peux vous dire quelque chose aussi, ce que vous voyez, cette écharpe que je porte sur moi, c'est l'écharpe Antransa. Antransa, c'est l'association des praticiens de santé au Cameroun. Dans Antransa, nous avons prévu, même avec le concours de l'État déjà, d'enseigner dans des universités camerounaises, toutes les universités d'État, on va enseigner la médecine traditionnelle. Vous voyez que nous faisons des efforts pour que ça ne meure plus. Tous les enfants d'Afrique, nous voulons que cela soit ainsi. Et je laisse ce message comme ça, même pour que ma famille béninoise aussi, je veux dire toutes les autorités béninoises qui peuvent favoriser aussi cette expérience à nos enfants, qui le font parce que nous serons toujours disponibles et capables de former des enfants qui pourront encore revenir aussi au Bénin, enseigner la médecine traditionnelle dans des facultés de médecine aux enfants. C'est très important parce que chez nous, à Antransa, on a décidé de mettre la médecine africaine au-dessus de toutes les médecines parce que quoi? L'Europe a sa médecine, l'Asie a sa médecine,
L'Amérique a sa médecine, mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'a pas de médecine aussi imposante? Nous sommes tous accrochés à la médecine des autres. Et pourtant, l'alimentation américaine n'est pas l'alimentation africaine. Ce qui fait que la médecine américaine ne peut pas nous apporter un résultat favorable, absolument. L'alimentation européenne de même, l'alimentation asiatique de même. Mais nous sommes plutôt le peuple le plus riche en faune et en flore. Nous sommes le plus riche en tout, en minéraux. Donc qu'est-ce qui nous manque ici? Puisque tous les autres peuples dont je parle viennent se ravitailler, viennent chercher les plantes en Afrique pour fabriquer des comprimés et nous donner des génériques. Donc je pense bien que si tous nos chefs d'État pensent comme moi, on fera quelque chose de bien pour l'Afrique et ce que nous faisons ne quittera jamais ce monde, ce serait éternel. Donc un conseil général pour que nous évitions la maladie. Déjà, il faut penser à la vieille méthode des parents. Les parents pugeaient les enfants au moins une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 3 mois. Et ça veut dire, quand je dis 3 mois, pareil, ça dépendait des saisons. Il fallait purger les enfants. Donc tout le monde vivait comme ça et le cumul d'acidité ne restait pas dans notre corps. Le cumul des sels aussi ne restait pas à créer des infections intestinales dans notre corps ou encore des difficultés ou des reins. La purge était très importante et je veux que l'Afrique repense cette façon d'agir parce qu'en se purgeant, c'est évacuer les toxicités. En se purgeant, c'est évacuer toutes les acidités et tout ce que nous consommons et qui nous font du mal. En ce temps-là, les cellules vont vraiment vivre dans un corps sain et la santé sera toujours parfaite. Deuxièmement, il faut penser toujours à se déparasiter au moins une fois tous les 6 mois. Ce qui est aussi important. Et ensuite, manger bio, naturel, boire assez d'eau le matin. Ça veut dire surtout de l'eau tiède, pas chaude, tiède, de manière qu'on peut boire sans souffler. Au moins 2 verres d'eau chaque matin. Je pense que l'Africain oubliera le chemin de l'hôpital. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si quelque chose vous tient à cœur que je n'ai pas abordé. Le seul message que je puisse apporter à toute l'Afrique, c'est de reconnaître que nous sommes les aînés du monde et que nous n'avons pas droit à faiblir. Que nous soyons tous conscients de notre position d'aînés et que nous nous battons pour que la santé règne partout. Ce que je peux encore ajouter, c'est que les responsables africains pensent aussi nous soutenir et soutenir leur peuple dans ce sens, afin que toutes les maladies qu'on fabrique dans les laboratoires pour nous surprendre, que nous soyons aussi capables de défendre notre peuple sans compter toujours sur les autres. Parce qu'après tout, ce qu'on nous propose n'est pas forcément ce qu'il nous faut. Nous devions aussi faire quelque chose pour ce continent, surtout dans le domaine sanitaire. Ça veut dire que l'Afrique doit faire ce que j'appelle souvent la remise en question. Qu'est-ce qui a fait que nos aïeux vivaient très longtemps et qu'est-ce qui fait que nous mourons aujourd'hui inopinément? Qu'est-ce qui fait que nos aïeux à l'époque ne souffraient pas des maladies comme des diabètes, comme des cancers? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le diabète et le cancer envahissent l'Afrique? Donc c'est ces remises en question qui vont sauver l'Afrique. Et donc il faut penser profondément et regarder ce que nous sommes. Comme je disais tantôt, nous devons savoir ce que nous sommes, savoir ce qu'on veut et savoir où est-ce qu'on va. Ça va permettre à toute l'Afrique de se mettre debout. Kinel, Pierre, est mon représentant ici au Bénin. Et avec lui, je pense que les Béninois sont contents parce qu'on a déjà affronté plusieurs cas de maladies incurables et le rhume en est un exemple. Donc, je sais qu'avec lui ici au Bénin, il pourra vraiment ravitailler tous ceux qui seront dans le besoin et permettre à tout le Bénin, pour moi c'est ainsi que je veux bien dire, que tout le Bénin soit en santé, qu'on arrête de dépenser trop d'argent dans des comprimés, mais que tout le monde retourne à la nature, comme je disais tantôt. Grand merci, docteur. Okay. Merci à vous. Et nous vous souhaitons un très bon retour au Cameroun. Merci. Et les Africains vous remercient. Merci aussi. Merci. Je suis enchanté. Merci.
Donc, qu'est-ce qu'on donne comme cadeau aux enfants? Des poupées blanches. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est la première sorcellerie, ça. Quand l'enfant vient au monde, le premier cadeau, c'est le blanc. On lui donne comme cadeau. C'est la même chose que je venais de dire tout à l'heure. Nous parlons Nartigal, nous parlons Napoléon, nous parlons de Jean-Paul Sartre, de tous ces gens. Mais on ne parle pas des héros africains. Ça veut dire que le formatage continue déjà à partir de l'école. Maintenant, comme ça avance, à l'université maintenant, l'enfant obtient un bac. Au lieu de le garder près de soi, près de nous-mêmes, et lui donner la culture africaine avec laquelle il doit maintenant s'épanouir et pouvoir se développer, nous l'envoyons maintenant vers la pédophilie en Europe. Nous l'envoyons maintenant chez ceux qui couchent avec des chiens, chez ceux qui... Les femmes couchent avec les femmes, les hommes couchent avec les femmes. Donc nous les envoyons à la perdition. Et qu'est-ce que nous pouvons encore compter sur ces enfants quand ils reviennent? C'est pour cette raison que j'accepte l'idée que vous dites l'école n'a pas aidé les Africains, mais au contraire, ça les aide à servir les Blancs.